La libre antenne d'Europe 1. Il est minuit 29 sur Europe 1, sur votre libre antenne. Nous accueillons maintenant Jonathan au 39-21. Bonsoir Jonathan. Ouais, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Bonsoir. Jonathan et quel âge avez-vous s'il vous plaît? Je vous appelle du centre Val-de-Loire et j'ai Oui. 58 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Jonathan? Ah, ce qui m'amène, moi j'ai une vie totalement atypique, c'est pour ça que je voudrais mettre un petit peu de légèreté dans ce monde de fou, dans ce monde de brut, Ouais. sur tout le message que vous avez vu ce soir. Enfin bref. Voilà. Eh bien, je suis dans le milieu d'un bois, dans un chalet bois, depuis 15 ans, et c'est mon choix. D'accord. J'ai ni eau, ni électricité. J'ai pas de four électrique, j'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de tout ça, j'ai pas Internet. Pour l'eau, j'ai une source, je vais chercher de l'eau à la source. L'eau pour toilette, linge, vaisselle. Pour boire, maison de commerce. Électricité, panneaux solaires. Actuellement, ça fonctionne pas trop, donc groupe électrogène, ça me recharge mes batteries. Oui. Et ensuite, batterie, j'ai un commutateur qui me passe de 12 volts en 220 volts pour l'éclairage. Et pour recharger le téléphone, et pour recharger ce que j'ai besoin comme matériel, perceuse, tout ce que j'ai besoin d'autre. Vous êtes revenu à la vie dans les bois, c'est-à-dire vous mangez quoi? Vous vivez de quoi? Dites-moi. Ah comme toute personne qui vit dans un bâtiment normal. Hein. D'accord. Par contre, j'ai pas de frigo, j'ai pas de congé. Hein. D'accord, mais vous sortez vous sortez des bois quand même. Vous n'y restez pas toute la journée. Bah oui, je suis pas un ours. Hein. D'accord, ok. Non mais Non mais je vais dans les maisons de commerce et je vais en ville quand même, mais très très peu en ville. Là. J'y vais très très peu, une fois par mois, c'est tout. Hein. ah oui, d'accord. Une fois par mois. Ouais. Le reste du temps, donc. Je reste dans ma forêt. Ah oui. Ah mais je suis très très bien comme ça. Alors je peux vous dire, le premier confinement, je l'ai pas vu passer. Le deuxième, je l'ai pas vu passer non plus. Hein. Parce que moi, depuis 15 ans, je suis habitué. Hein. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Je suis, par contre, je travaille encore, je suis jardinier. Donc il y a quand même, je bouge, je vais à la campagne, je suis chez mes clients. Vous travaillez dans quoi en fait? Vous travaillez dans quoi? Le jardinier, entretien de propriété. D'accord. Ouais. D'accord. Et avant, en fait, vous habitiez en ville, vous habitiez. Non, j'ai toujours habité à la campagne. Et qu'est-ce qui a guidé ce choix alors d'aller au milieu des bois comme ça? Ce qu'il y a, moi, c'est que mon père a fait sa carrière comme bûcheron. Il a fait 38 ans de bûcheron. Donc j'étais souvent derrière lui en forêt. Et puis, à côté de chez les parents, il y a une forêt qui fait 4000 hectares. J'y suis souvent en forêt. J'ai souvent été en forêt. Et cette forêt-là, je l'ai juste en face de chez moi maintenant. Mmh. Est-ce que ça fait des émules, votre manière de vivre un peu? Oui, ça m'en a fait quand je me suis installé. Ouais. Tu vas vivre de quoi? Tu vas vivre comment? Pas d'eau, pas d'électricité. Mais je dis l'eau, j'en ai pas besoin. L'électricité, j'en ai pas besoin. J'avais demandé, puis c'est même pas la peine. De toute façon, ça fait un abonnement, c'est pas la peine. J'ai la source, je me débrouille avec la source. Après, les gens se sont calmés. Ils m'ont toujours pris un petit peu comme une personne bizarre. Mais là, avec le premier confinement, on est venu on est venu me demander s'ils ne pouvaient pas mettre 2 toiles de tente dans mon bois pour le confinement. Ah non. Je dis, attendez, tiens, ça colle pas là. Il y a des années que je vis là, il y a des années que vous êtes dans le bourg, vous m'ignorez totalement pratiquement, et maintenant vous venez me demander une place pour mettre une toile. Non, pas du tout. Voilà. Je dirais, je vous gardez chez vous, je ne suis pas venu de l'amener. Hein. Même si ça avait été autrement, c'était pareil. Et en fait, ouais. Quels sont les grands changements en fait que vous constatez depuis que vous vivez comme ça en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Quelles sont les constatations que vous faites
au-delà du fait que finalement, sans eau, sans électricité, vous semblez bien vivre. Vous, Ah vous, ben, je nou- vis bien. Hein. vous vous nourrissez comment? Vous faites cuire comment? Eh ben, à l'intérieur du chalet, j'ai une cuisinière à bois qui me chauffe, qui me fait le chauffage l'hiver. Oui. Je cuisine dessus. Moi, je vous mets un pot au feu le matin, à midi, il est cuit. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Pot à bouillon, il n'y a aucun problème. L'été, après, j'ai la gazinière électrique, pas électrique, gaz bleu, et puis barbecue. Moi, je fais du barbecue toute l'année. Oui, c'est ça, vous êtes au barbecue toute l'année. Non, pas le barbecue, moi, j'en fais quand je veux. Oui, non mais je sais pas, vous me Quand dites je veux. je suis au barbecue toute l'année. Je vous dis, Oui. oui, vous pouvez en faire toute l'année. Et j'ai ma magasinière l'été pour faire cuire ce que je veux faire cuire. D'accord. Ça vous semble bizarre une vie Pas comme du ça? tout, pas du tout. En fait, j'essaie de vous faire parler de tout ça parce que Ouais. on est dans une société aujourd'hui très consommatrice, hein, Ah ben naturellement. et donc du coup, j'essaie de transposer la vie sans électricité. En fait, vous avez quand même Internet à travers votre téléphone ou pas? Vous en servez Ah un non, peu pas ou du pas? tout. Moi c'est un téléphone. Le téléphone, c'est un téléphone à clapet, c'est un Doro. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Téléphone qui s'ouvre en deux là, vous savez, à clapet. C'est pas un tactile, hein. Pas du tout. D'accord. Il est tactile quand je le cherche. Pour mettre la main dessus, c'est tout. Ah oui, mais j'ai pas de... Non, c'est téléphone de marque Doro, ouais, ça se fait tout le temps, ça. Donc du coup, pas d'internet, Ah, pas du tout, pas de j'en veux pas. télévision. Si, j'ai une télé, mais par contre, pour l'instant, j'ai pas d'antenne. Mais je la D'accord. fais quand même fonctionner, je la fais fonctionner avec le groupe, mais avec lecteur DVD, comme ça, je regarde ce que je veux. D'accord, ok. Donc vous faites quand même des films, vous pouvez profiter un peu de culture, Voilà. je dirais. Ouais. D'accord. Ah, c'est une vie spéciale, hein. Mhm. Non mais Bon, ce qui super. vous change, ce qui change, c'est que quand on arrive, bon, bah, faut rebrancher la batterie, on appuie pas sur le bouton. Bon, bah, une fois que c'est en route, après c'est bon. Hein. Quand là, j'ai pas de réfrigérateur, j'ai pas de congélateur. Bon, j'ai fait une cave. J'ai quand même des produits à la cave. À l'intérieur du chalet, j'ai de la réserve. Oui, j'ai pas mal de réserve. J'ai 2 buffets qui sont pleins. Mhm, mhm. La cave, c'est pas mal. Je peux tenir plus d'1 mois. Bon, Largement, oui. très bien. Écoutez, merci beaucoup Dominique de nous avoir appelé ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis Jonathan, pardon, je vous appelle Dominique, ça va pas mieux moi. Merci Jonathan. Et puis bon, c'est une manière de vivre que de vivre comme ça, sans électricité, sans eau. Mais ça doit ramener à l'essentiel. Et je sais que ça aura suscité beaucoup de réflexions chez vous, puisque vous êtes nombreux à commenter l'appel de Jonathan, qui semble déjà avoir appelé Sabine. Et merci à Dominique de nous avoir signalé tout cela. Merci Jonathan, et passez une belle et heureuse fin d'année, et puis une bonne soirée, un joyeux Noël et tout ça. La libre antenne d'Europe 1.